Ça fait 10 ans déjà, en 2003, qu'une réforme de l'assurance chômage des intermittents du spectacle, dite réforme des annexes 8 et 10, a été décidée pour répondre à un prétendu déficit. Ça fait 10 ans que nous affirmons que ce déficit n'existe pas. Mais pas seulement nous, de nombreux chercheurs, des économistes, etc., etc. Nos propos ont beau être repris dans la presse, on a en face de nous une machine de guerre qui ne cesse d'asséner le mot déficit, 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 déficit. 10 ans après, on est en 2013. En fin d'année, une nouvelle réforme va être décidée, réforme de l'assurance chômage. Et évidemment, cet argument choc du déficit ressort, aidé maintenant par en plus la sacro-sainte Cour des comptes avec sa sacro-sainte neutralité. Et c'est sur la base de ce pur mensonge qu'une réforme à la baisse va encore être décidée. C'est pour répondre à ce pur mensonge que ce film est fait. Diffusez-le, regardez-le jusqu'au bout, expliquez autour de vous. Avant toute chose, il est important de rappeler que l'assurance chômage n'a qu'une seule caisse. Il n'y a pas de caisse spécifique des intermittents du spectacle, non, une seule caisse. Et est basée sur le régime de solidarité interprofessionnelle. Et on verra que ce mot n'est pas à 20 mots. Bien. Mais l'assurance chômage a été créée au moment où on était en période de plein emploi. Donc il y avait des cotisations abondantes. Maintenant, l'emploi se fait un peu plus rare et n'est plus en mesure de financer la protection sociale. Et ça, c'est important de comprendre ça. Parce que actuellement, 80% des embauches se font en CDD. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays et l'immense scandale, c'est qu'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé. Alors, il y a deux solutions. Soit on augmente les cotisations, mais là on dira que le coût du travail est trop élevé, soit on trouve des modes de financement complémentaires à la protection sociale. Parce que sinon, on prendra toujours le déficit comme argument pour réformer à la baisse. Réformer à la baisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sera toujours la variable humaine qui servira de variable d'ajustement. À savoir qu'on va éliminer des indemnisés, c'est toujours comme ça que les réformes sont faites. Il y a un déficit, alors on élimine les gens, on élimine des indemnisés, donc on précarise davantage et on rend pauvres des gens qui étaient déjà très fragiles. Revenons au problème spécifique des annexes 8 et 10. Comment cette manipulation a commencé? On est en 2000. L'UNEDIC est excédentaire. Et il y a des prévisions de croissance sur 5 ans. Il y a donc, sur 5 ans, des prévisions que le chômage va baisser. Conformément aux objectifs du MEDEF, les gestionnaires de l'UNEDIC décident de baisser de 6,6% les cotisations au 1er janvier 2001 et de 3,6% les cotisations toujours au 1er janvier 2002. Bilan de ces deux baisses de cotisations, 3 milliards d'euros en 2 ans. 3 milliards d'euros en moins de recettes. Bon. Manque de chance, leur prévision s'avère fausse. En 2002, il y a une reprise du chômage. Donc, il y a une augmentation des dépenses, puisqu'il y a des indemnités qui sont versées. On a baissé les recettes en baissant les cotisations. La crise économique fait qu'il y a une augmentation des dépenses. L'UNEDIC se retrouve en déficit. Et comme ces gens-là sont regardés par les agences de notation, eh bien, pour justifier ce déficit, on trouve un bouc émissaire, les intermittents du spectacle. Et la réforme peut être justifiée en 2003. Et cet argument est important parce que, regardez, là vous avez la courbe des excédents et déficits de l'UNEDIC sur 10 ans, de 2000 à 2010. Là, on a la courbe du prétendu déficit des annexes 8 et 10, qui est stable depuis 10 ans. En 2000, lorsque l'UNEDIC était excédentaire, nous, notre prétendu déficit était le même qu'en 2003. Mais l'UNEDIC n'aurait pas pu justifier la réforme, puisque l'UNEDIC était excédentaire. Donc cette histoire de déficit en 2003 est essentielle pour eux pour pouvoir justifier une réforme. Parce que, comme on le voit, il n'y a absolument aucune corrélation entre les excédents et déficits de l'UNEDIC et
le déficit, le prétendu déficit des années 8 et 10. Aucune corrélation entre les deux. Aucune corrélation, ça veut dire aucun rapport entre les deux. S'il y avait un rapport, eh bien, cette courbe-là baisserait quand ça baisserait et cette courbe-là augmenterait quand ça augmenterait. Là, aucune corrélation. Et tous ceux qui travaillent sur la question le savent. Les gestionnaires de l'Unédic, dans leur rapport, pour analyser cette courbe-là, disent que elle est impactée, cette courbe-là est uniquement impactée par les crises économiques et le chômage. L'expert Jean-Paul Guyot, qui avait expertisé l'intermittence du spectacle en 2005, il avait été demandé par le gouvernement d'expertiser l'intermittence du spectacle et les métiers du spectacle, avait reconnu qu'il n'y avait aucun rapport entre les deux. Et je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais au ministère en 2005 avec le ministre de la Culture, Renaud Dieu de Vabre de l'époque, et son directeur de cabinet, Henri Paul, et il y avait là un expert du MEDEF. Et je lui dis, vous n'allez pas me dire quand même que vous croyez que c'est 100 000 intermittents qui mettent à plat le régime de l'Unédic. Et ce monsieur m'avait répondu, vous avez tout à fait raison, mais l'important, ce n'est pas que ce soit vrai, l'important, c'est que tout le monde le croit. Voilà, c'est QFD. Donc, aucun rapport entre le déficit et les excédents de l'Unédic et le prétendu déficit des années 8 et 10. De plus, on ne peut pas parler de déficit des années 8 et 10. Ce n'est pas un déficit. C'est une balance analytique entre des cotisations versées par une population et des indemnités perçues par cette même population, à savoir les intermittents du spectacle. Mais ils emploient le même mot pour pouvoir comparer les deux. Et cette comparaison est impossible. Et ça, même un étudiant en première année de comptabilité le comprendrait. C'est impossible parce que ces deux montants ne sont pas calculés de la même façon et qu'on ne peut comparer deux montants que s'ils sont calculés de la même façon. Je vais vous montrer pourquoi. Pour calculer le déficit et l'excédent de l'Unédic, ça, dans lequel nous sommes aussi, on prend les cotisations versées par tous les travailleurs du privé, auxquels on retire les indemnités perçues par l'ensemble des chômeurs. Ce n'est pas la même catégorie de population. Ce n'est pas la même catégorie de population. Bien. Pour calculer notre balance analytique, on prend les indemnités versées et les cotisations perçues par nous, uniquement par nous, par la même catégorie de population. Et elle est là l'arnaque. Pour comparer les deux montants, il faudrait adopter les mêmes méthodes de calcul. Alors allons-y. Amusons-nous à appliquer les deux mêmes méthodes de calcul, à savoir à prendre, comme pour nous, les recettes et les dépenses dans la même catégorie de population. Si je prends pour l'année 2008, j'ai pris l'année 2008 parce qu'elle est exemplaire, l'Unédic était excédentaire de presque 5 milliards d'euros. Si je prends l'année 2008, les recettes de l'ensemble des chômeurs, c'est-à-dire les cotisations versées par l'ensemble des chômeurs, un peu moins d'1 milliard d'euros. C'est normal, à part les intermittents, les intérimaires, etc., les chômeurs au régime général ne cotisent pas, ils sont au chômage. Les indemnités reçues par ces chômeurs, 24 milliards d'euros cette année-là, nous y compris, tout le monde. On arrive à un déficit délirant de 23 milliards d'euros. Alors que cette année-là, non seulement il n'y a pas de déficit, mais je vous rappelle qu'il y a un excédent de 5 milliards d'euros. Vous voyez qu'en appliquant la même méthode de calcul, on passe d'une réalité qui est un excédent de 5 milliards d'euros à un déficit de 23 milliards d'euros. J'espère que vous avez bien compris l'arnaque. Mais puisque l'Unédic veut faire de la comptabilité analytique, alors calculons tout. En vertu de quelle logique comptable cette balance analytique ou ce prétendu déficit oublie-t-il de tenir compte de toutes les cotisations versées par les permanents du secteur, ou du moins par les non-intermittents? Ils sont 300 000 personnes. 300 000 personnes, des administrateurs de théâtre, etc., etc. Ces gens-là cotisent au régime général. Donc pour l'Unédic, ils ne sont pas différents d'un banquier, d'un charcutier, etc., etc. Ils cotisent au régime général.
Et ces cotisations ne sont évidemment pas comptabilisées dans le prétendu déficit des annexes 8 et 10. On ne tient pas compte de toutes les cotisations versées par les intermittents, mais quand ils travaillent en dehors du secteur. Et ils sont nombreux à faire de l'enseignement, de la formation, etc. Dans ces cas-là, c'est des cotisations au régime général. Et puis, on ne tient pas compte de toutes les cotisations versées par des travailleurs qui sont indirectement impactés par la culture. Les gens qui travaillent dans l'affichage, les gens qui travaillent dans le maquillage, les gens qui travaillent dans la photo. Voilà. Tous ces gens-là, ils cotisent à l'UNEDIC s'ils sont salariés, mais ils cotisent au régime général. Bien. Et puis, si on continue, on ne tient pas compte des richesses générées par les activités culturelles. Avignon, annulation d'Avignon, ça a coûté 23 millions d'euros. Les garçons de café à Avignon, les gens qui travaillent dans les hôtels à Avignon, ils cotisent à l'UNEDIC. Tous les élus locaux savent que la culture, ça impacte sur d'autres activités. C'est là où le terme de solidarité interprofessionnelle n'est pas un vain mot. C'est qu'une activité impacte sur une autre. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Jean-Marc Ayrault à Nantes a bien compris que la culture pouvait lui rapporter beaucoup d'argent. C'est en misant sur la culture qu'il a développé sa ville. Bien. Et c'est d'ailleurs souvent les commerçants qui réclament aux élus les festivals. Et tout ça, c'est des richesses générées par l'UNEDIC, puisque ce sont des gens en plus qui travaillent, mais qui échappent, évidemment, à la balance analytique. Le bilan purement comptable est donc loin d'être catastrophique. Il est même très positif. Et je vous assure que le coût de l'intermittence, c'est ridicule par rapport aux gains des richesses produites par le secteur culturel. Alors, pour que ce film serve, je vais vous en rappeler les 4 arguments. 1. Le terme déficit, c'est de la pure idéologie. La réforme de 2003 a été justifiée suite à une baisse des cotisations, donc à une baisse des recettes et une augmentation du chômage. Deuxièmement, il n'y a aucun rapport, aucune corrélation entre la courbe du déficit et excédent de l'UNEDIC et celle du prétendu déficit des annexes 8 et 10. Troisièmement, il est impossible de comparer le montant du déficit de l'UNEDIC et de la balance analytique des annexes 8 et 10. Ces deux montants ne sont pas calculés de la même manière. Quatrièmement, on ne tient pas compte, pour calculer cette balance analytique, de toutes les cotisations versées par des travailleurs qui ont un rapport direct ou indirect avec nos activités. Voilà, j'espère que c'est clair. On nous demande souvent, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je crois que la pédagogie, les explications, c'est déjà une forme de résistance. Alors, diffusez ce film, expliquez tout ça autour de vous. Et je vous assure que, comme ils vont nous pilonner avec ce déficit pour justifier la prochaine réforme, plus on sera nombreux à savoir et à démonter leurs arguments, plus fort on sera pour se défendre. À bon entendeur.